On a voulu relever le défi que nous avait lancé Xavier Roland-Bicard lors de l'inauguration de l'association le 5 avril 2013 au Node, et nous a dit l'année prochaine forum. Et donc l'année prochaine c'est cette année, et effectivement on a relevé le défi d'organiser ce forum qui est quand même un projet extrêmement ambitieux compte tenu que chacune de nous avons des activités en dehors d'Elconnect. Et donc voilà, on s'est complètement mis en quatre pour ce forum, parce que c'est important aussi de montrer par la valeur de l'exemple aux femmes qu'effectivement on peut mener un projet, aussi ambitieux soit-il, grâce au groupe. On s'est vraiment appuyé sur les talents, sur les compétences du réseau, comme toi Christelle, comme Julie Monod, comme Zavrine. Et donc ça effectivement ça donne une assise d'organisation et j'ai envie de dire de confort dans la mise en place du projet, qui effectivement n'a pas de prix. Alors le thème du forum, mixité et performance, parce que voilà, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on travaille entre nous, femmes, et on s'est dit c'est le moment. D'abord parce que beaucoup de réseaux nous envient cette énergie-là. Beaucoup d'hommes nous ont demandé à ouvrir ce réseau. Alors on leur a toujours répondu jusqu'à présent, écoutez, on a besoin de trouver notre identité, on a besoin de se retrouver aussi entre nous, partager encore ce début d'aventure ensemble entre nous. Mais on s'est dit, c'est l'occasion de ce forum, c'est l'occasion de travailler et d'ouvrir ce réseau en disant, maintenant on est mûr, on est forte de 1100 membres, pour pouvoir aller affronter les réseaux locaux et trouver des synergies, parce qu'affronter c'est un mot un peu guerrier, c'est plus trouver maintenant de dire voilà, on a nous toute une batterie de compétences, une batterie d'actions créatives, d'innovation, on a envie de les mettre au service du territoire. Donc ce forum, au final, vous en attendez quoi? Moi j'attends un électrochoc, et je me dis avec toutes les compétences, avec tous les témoignages, avec toute cette énergie qu'on a souhaité mettre sur un plateau pour ces femmes du territoire. J'espère qu'elles vont prendre conscience qu'effectivement, elles aussi, peuvent être actrices du changement et non pas seulement spectatrices ou observatrices d'un écosystème. Et cet outil-là, il est vraiment là pour permettre ce déclic-là. Voilà. En se disant, si d'autres l'ont fait, pourquoi pas moi? La valeur de l'exemple et la valeur du témoignage est extrêmement importante. Voilà. Donc moi c'est ce que j'en attends, parce que objectivement seul ça risque d'être lourd pour nous, parce que d'abord c'est pas la finalité qu'on s'est donnée, on est vraiment inscrit dans une démarche d'intelligence collective et collaborative, et puis parce que ça n'a pas de sens. Aujourd'hui on sent bien que les parties prenantes, que ce soit chez Elconnect mais même dans la société, font que tous les silos, les derniers silos sont en train d'être décloisonnés pour travailler en synergie avec un écosystème global. Et donc, c'est vraiment ce changement d'air, E-R-E, ce changement d'air qui est important, et il faut que les femmes soient porteuses de ce changement-là et qu'elles se l'approprient aussi. C'est pas juste, voilà, d'autres y sont arrivés et je regarde, tant mieux, elles y sont arrivées. Non, moi aussi, je fais partie de cette dynamique-là. Parce qu'en gros, c'est vraiment un nouvel horizon. Cette crise, moi, un des gros enseignements de cette crise, c'est que ça ouvre le champ des possibles. C'est toujours dans ces moments de crise, aussi bien dans sa vie personnelle que dans la vie tout court, qu'on se remet en question. Quand tout va bien, on continue et on y va. C'est à un moment donné, on a des événements comme ça dans la vie, au niveau sociétal ou au niveau personnel, qui sont là pour vous booster et vous dire, bon, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, moi je pense qu'on est dans cette période-là, où effectivement, et on a la chance à Bordeaux d'avoir un environnement extrêmement porteur avec des projets structurants sur le territoire qui sont quand même des gisements d'emploi pour l'avenir. Et je me dis, mais pourquoi les femmes n'ont-elles pas pourquoi les femmes ne participeraient-elles pas à ce partage de gâteau, quoi, en gros, pour parler un peu crûment, hein, mais je pense qu'on est là-dedans. Et on est dans l'idée d'être vraiment dans ce changement d'air, cette nouvelle ère collaborative, intelligence collective, de créativité, se faire confiance, oser. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien. On a tout à gagner. Au pire, on a échoué sur un projet. C'est pas on a échoué en tant que personne, on a échoué sur un projet, c'est tout. Donc voilà, c'est un peu ces messages-là qui sont bien au-delà de l'homme et de la femme, hein, qui sont tout simplement le défi d'une vie, quoi. Il y a ceux qui s'abattent quand il y a une crise, et puis il y a ceux qui se relèvent, quoi.
Et c'est vrai que, voilà, moi j'ai envie de porter ensemble cette énergie-là, en disant ne baissez pas les bras, c'est pas le moment. On a besoin vraiment de toutes les compétences, et notamment de la créativité qu'on a mis sous cloche. Nous les femmes, on est chapeau là pour dire non, pas assez intelligent, pas assez pro, etc. Non, c'est de l'or, c'est de l'or. Il faut juste, et puis agréger à d'autres compétences, on se rend compte que ça devient un projet. Et d'un projet, ça peut même devenir un emploi. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Les messages, c'est aussi bien au-delà de homme-femme, c'est vraiment un message d'espoir, un message de sursaut, de rebond. Cet après-midi, Philippe Rambaud parlera du rebond. Moi, je crois beaucoup au rebond. On a plusieurs vies. On n'a pas qu'un chemin tracé. Et tout ça participe, entre guillemets, des petites lueurs d'espérance qu'on essaye, par le biais des intervenants. On ne s'est pas donné le mot, hein, et c'est ce qui en ressort. C'est dire oui, c'est possible. Hein. C'est Nancy Traoré qui, dans un environnement carcéral, c'est-à-dire c'est la désespérance, c'est le symbole de la désespérance absolue, qui quand même apporte à l'issue de son témoignage une lueur d'espoir en disant moi je suis promue en tant que femme et je deviens médiatrice, on m'a repérée. Donc voilà, l'humain sort victorieux des situations les pires. Voilà. Et je pense que c'est aussi ça que peut apporter une journée comme ce forum-là.